Je n'ai pas le temps avec les enfants. J'ai vraiment trop de travail, hein. Ah là, je peux pas. Je suis trop fatiguée. Je n'arrive pas à m'organiser. La team, c'est Paola. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé des magnifiques fêtes de fin d'année. Et maintenant, on se retrouve ici sur ma chaîne Paola Lena Netwell pour recevoir pendant toute cette nouvelle année des conseils wellness, des entraînements, du coaching mental et plein d'autres choses qui vont vous aider à vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Donc si vous aussi, vous avez la sensation de ne jamais avoir suffisamment de temps, de ne pas réussir à vous organiser avec votre travail, votre famille, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Mais la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment vous mettre en forme? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont réalisé l'importance d'être en forme, de prendre soin de soi, de faire du sport et de manger équilibré? Si vous faites partie de ces gens-là, mais que vous n'arrivez malgré tout pas à trouver du temps, je suis là dans cette vidéo pour vous aider à trouver des astuces et des moyens pour être en forme en un minimum de temps. Alors, c'est parti! Ok, avant même de commencer cette vidéo, j'aimerais te demander de mettre un petit like si tu apprécies ce contenu wellness et si tu veux que je continue justement à te donner des tips wellness tout au long de cette année. Je te demanderai de me soutenir en mettant un petit like et en t'abonnant à ma chaîne. Alors, comme je te disais, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as réellement envie de te remettre en forme ou de prendre du temps vraiment pour ton bien-être? Parce que j'entends plusieurs d'entre vous souvent qui me disent chaque année, en début d'année, Paola, c'est ma résolution, je dois perdre du poids, je dois me remettre en forme, il faut que je mange plus sainement. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment le faire ou est-ce que vous le dites juste pour avoir bonne conscience? Parce que souvent, on veut répondre à un besoin de la société qui est de justement cette tendance actuelle à faire du sport, c'est in, c'est tendance, mais peut-être ça fait tout simplement pas partie de votre façon d'être. Et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment avant tout de l'assumer et de laisser votre tête en paix avec ça. C'est pas grave. Concentrez-vous sur d'autres choses peut-être qui vous passionnent plus et peut-être plus tard dans votre vie, vous trouverez et vous comprendrez la nécessité de prendre soin de vous. Mais sinon, ne vous torturez pas l'esprit avec ça si vous n'êtes pas encore prêt. Par contre, si vous êtes prêt, vous n'arrivez juste pas à vous organiser parce que vous avez des enfants à garder, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être également beaucoup de travail, sachez que je vais vous donner quelques tips pour réussir à être en forme en un minimum de temps et également à organiser votre emploi du temps. Alors, la première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut réussir un objectif dans notre vie, c'est qu'on doit poser des objectifs, on doit les écrire, on doit savoir exactement ce qu'on désire avoir comme objectif. Et ces objectifs, je vous conseille toujours de créer des petits objectifs, micro-objectifs, comme ça vous pourrez voir votre évolution plus facilement. Donc vous pouvez mettre un grand objectif à long terme, par exemple j'aimerais dans 2 ans avoir perdu tout le poids de ma grossesse, mettons, ou j'aimerais dans 1 année pouvoir avoir mes abdos définis. Ça, c'est votre objectif à long terme. Mais après, on va mettre aussi des petits objectifs mesurables pour pouvoir continuer à avoir cette motivation tout du long. Donc, comme par exemple, vous pouvez vous dire tout simplement, j'aimerais que, maintenant nous sommes en janvier, j'aimerais que pour le mois d'avril, j'ai pu perdre à 3-4 kilos. Ça peut être déjà un objectif à poser, ou j'aimerais pour le mois de mars arrêter de boire des boissons sucrées. Et ça, vous allez écrire vraiment tous les objectifs dans le détail. J'en parle pas mal dans les Minutes Inside que j'ai sur mon Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me follow sur Paola Lena Netwell. Je laisse souvent des tips. N'hésitez pas à aller regarder
ces vidéos de coaching mental qui pourront vraiment vous aider, je pense, à structurer vos objectifs. D'accord? Donc, premier point, écrire ses objectifs et ensuite également pouvoir les mesurer. Ça veut dire que dès que vous avez décidé de vous reprendre en main, une fois que les objectifs sont notés, vous devez également ensuite pouvoir les mesurer avec, par exemple, des photos pour après vous voir avant-après. C'est là que vous verrez les plus grandes différences en vous mesurant également, ok? Ou sinon, également la balance. Mais la balance, c'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur ça parce que souvent, après, on va se décourager parce que parfois, en faisant du sport, on va gagner du muscle, ce qui pèse beaucoup plus que le gras. Et finalement, la balance va monter et on ne va pas comprendre pourquoi. Donc, focalisez-vous surtout sur, par exemple, des photos, les mesures. Ça sera beaucoup plus encourageant pour vous. Une fois que vos objectifs sont clairs, on va passer au point numéro 2, qui est celui de réorganiser son emploi du temps. Donc certes, moi je comprends, vous avez beaucoup de travail, vous finissez le travail, vous êtes fatigué, vous avez des enfants à garder, je comprends, il y a beaucoup de choses et certes, il faut donc s'organiser. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que le temps, lorsqu'on désire réellement un objectif, et c'est pour ça qu'avant tout, il faut les écrire, ces objectifs, on le trouve. Le temps, on le trouve. Il faut juste prendre conscience. Donc, je vais vous donner un exercice. J'aimerais que pendant une semaine, vous marquiez tout ce que vous faites dans une journée. Parce que certes, vous travaillez, vous gardez vos enfants, mais vous ne faites pas uniquement que ça. Ça, c'est la sensation que vous avez, que peut-être vous, la plupart du temps, vous faites ça, mais vous ne faites pas que ça. Vous n'êtes pas non plus toute la journée vraiment fatigué. Si vous l'êtes, c'est peut-être qu'il faudrait revoir peut-être avec votre médecin ou revoir votre alimentation parce que peut-être il y a des problèmes plus profonds si vous êtes tout le temps fatigué. Mais normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, essayez de prendre une feuille, marquer sur une semaine votre emploi du temps, vraiment comment vous le réorganisez. Et vous verrez qu'il y a des moments vides où finalement vous ne faites pas grand-chose et que vous pourriez réussir à intégrer 3 fois 30 minutes d'entraînement sur la semaine. Je ne vous demande pas plus. Déjà, si vous arrivez à intégrer ces entraînements courts mais intenses que je propose par exemple avec le My Network Challenge ou avec mes lives, je vous promets que déjà là, vous créerez un déficit et vous réussirez déjà à vous sentir avec plus d'énergie mais également à perdre du poids parce que le but pour perdre du poids, c'est créer un déficit et il y a deux solutions. Manger moins de calories, mais également faire plus de sport pour créer ce trou entre les deux. Et c'est ce déficit-là qui vous fera perdre du poids. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à mon programme de 8 semaines du My Network Challenge. Je vous laisse le lien là en bas parce que je vous propose justement des entraînements très courts que vous pouvez placer quand vous voulez dans votre semaine. Et en plus de ça, et là on vient au point numéro 3, essayez de trouver des entraînements justement qui ne vous prennent pas beaucoup de temps en dehors de l'entraînement même. Et c'est pour ça qu'avec le My Network Challenge, moi je vous conseille, je vous propose des entraînements qu'on peut faire à la maison ou dans la nature, où vous avez quasiment pas besoin de matériel ni de préparation. Vous pouvez le faire à la maison avec vos enfants à côté, c'est juste 30 minutes. Ou même au travail à votre pause de midi, c'est sur votre ordinateur ou sur votre Natel, vous enclenchez, vous avez juste vos affaires de sport avec vous et c'est parti. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Peu de matériel, donc pas besoin de vous transporter plein de choses avec vous, que ce soit au travail ou à la maison. C'est hyper pratique et c'est pour ça que vraiment pour les personnes qui manquent de temps, le My Network Challenge est vraiment fait pour vous. Le quatrième point que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait qu'il faut que vous restiez bienveillant avec vous-même. Ça, c'est la base. Si une fois vous loupez un entraînement ou si une fois peut-être vous mangez peut-être pendant toute une semaine un peu bof, c'est pas grave, ça fait partie de la transformation, d'accord? Ça fait partie de notre cycle de transformation. On a des moments où on est au top, hyper motivé, on fait tous les entraînements, on mange bien. Et puis, il y a des moments où voilà, on est un peu moins motivé, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner et puis se dire de nouveau, voilà, tu vois, j'avais pas le temps, c'est pas possible pour moi, je suis pas dans la bonne phase de ma vie, je sais pas. S'inventer des histoires et se mettre des barrières, c'est dommage. Donc, acceptez
que des semaines vont être plus difficiles que d'autres, que des semaines peut-être vous arriverez moins bien à manger, il y a des semaines vous pourrez moins vous entraîner. C'est pas grave. L'important par contre, c'est d'être sur la durée et surtout soyez bienveillant envers vous-même. Ne vous infligez pas des punitions parce que vous n'avez pas pu vous entraîner ou ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable à avoir un mode de vie sain. Sachez que tout le monde peut le faire si vraiment il le désire, d'accord? Et moi, je crois vraiment en vous par rapport à ça. Une chose qui est vraiment intéressante, ce sont les morning routines. D'ailleurs, j'ai fait ma vidéo numéro 17 où je parle de mes 11 morning routines. Je vous donne des exemples de morning routines. Ça, c'est vraiment important parce que finalement, ce sont des routines qui prennent très très peu de temps, mais qui peuvent considérablement augmenter votre qualité de vie. Comme par exemple, rien que le fait de boire un grand verre d'eau le matin au réveil à jeun. C'est une petite habitude, mais qui, je vous le promets, peut vraiment changer votre qualité de vie. Ça vous ne vous prendra pas de temps, c'est juste des petites habitudes à prendre. Vous pouvez en choisir peut-être une ou deux et je vous promets que ça va vous donner un peps, un entrain vraiment qui va changer quelque chose en vous. Un autre conseil que je peux également vous donner, c'est le fait de réintégrer des journées détox. Comme vous le savez, avec Netwell, on propose 2 fois par année des cures détox de 3 semaines qui sont vraiment extraordinaires parce qu'on va augmenter le système immunitaire, on va vraiment faire du bien à notre corps et le libérer de toutes ces toxines. Ça, on le fait 2 fois par année. Mais par contre, pour maintenir un tout petit peu ces bienfaits, moi, je propose toujours de choisir un jour par semaine où vous faites une détox. Idéalement, ce serait le jour après lequel vous avez fait un gros repas. Moi, généralement, les dimanches, je mange en famille, on fait des grands repas en famille. Et c'est pour ça que j'ai choisi mon jour détox les lundis. C'est les lundis détox pour moi. Donc, un lundi détox, c'est juste un jour où je vais juste manger des fruits et des légumes toute la journée. OK? À ma guise, mais par contre, je vais manger que ça pour libérer un peu l'organisme et ensuite être bien pendant toute ma semaine pleine de vitalité. Donc ça, c'est une, une routine également que je vous conseille vraiment d'intégrer et qui ne demande absolument aucun temps. Même ça demande moins de temps que le fait de préparer tout un repas élaboré. C'est juste des fruits et des légumes pendant un jour. Et puis le dernier point que j'aimerais te conseiller, qui aide vraiment également à être en forme et que moi je fais régulièrement, c'est le jeûne intermittent. J'en parle avec Delphine, la nutritionniste, dans la vidéo juste ici que je te poste justement comment être en forme et diminuer ton tour de taille. On parle du jeûne intermittent, de comment faire un bon jeûne intermittent. Et je te promets que cette technique également ne te demande vraiment aucun temps parce qu'en plus, justement, soit tu enlèves le petit déjeuner, soit le repas du soir. Donc, c'est le temps de moins que tu dois prendre finalement pour manger. Donc, ça ne prend pas de temps, mais ça te change considérablement ton énergie. Et ce sont des petites habitudes à prendre qui vont améliorer ta qualité de vie. Voilà, j'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai donné dans cette vidéo. C'est vraiment du contenu riche que je te donne parce que je veux absolument que tu réussisses cette année à atteindre tes objectifs. C'est pour ça également que j'ai mis en place un produit que je t'offre 100% gratuit sur ma page web. 3 secrets pour avoir enfin le corps que tu as toujours désiré. Je te le mets là en bas de cette vidéo, clique dessus, tu auras qu'à rentrer ton adresse mail pour que je puisse te transmettre ces 3 secrets. Donc voilà la team, je suis vraiment contente de te suivre autant que coach pendant toute cette nouvelle année. Je suis contente que tu sois là, que tu me follow, que tu suives les lives les dimanches à 11 h. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Merci du fond du cœur. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like, de la partager avec tes amis également qui manquent souvent de temps pour pouvoir être en forme. Et je te dis à tout bientôt pour du nouveau contenu et à dimanche prochain pour notre prochain live sur Instagram, Paola Lena Netwell. Ciao!